Très bien. Dernière vidéo avec les exercices 9 et 10 pour les cinquièmes. Donc, exercice 9, nous sommes avec deux joueurs piochant dans des jeux de cartes différents. Le joueur A piochant dans un jeu de 32, le joueur B piochant dans un jeu de 52. Ce qui expliquera la différence de dénominateur entre les deux joueurs. Première question. Quelle est la probabilité pour chaque joueur de tirer un 5 de carreau? La probabilité pour A, je vais préciser dedans, A tire un 5 de carreau. Eh bien, dans un jeu de 32, il n'y en a qu'une seule sur 32, tout comme pour le joueur B. Sauf que cette seule carte pour le joueur B est à chercher parmi 52 cartes. Je vais donc calculer, comme d'habitude, le pourcentage de réussite pour que ce soit plus clair. 1 divisé par 32, on est sur du 3 centièmes, donc 3%. Si je veux tout préciser, après le 3, il y a du 3,125%. Précision un peu accessoire. 1 divisé par 52, on est sur du 1,9%. Et si je veux préciser après, je peux préciser que c'est 923. Mais la comparaison... la précision était déjà ridicule pour le premier, alors pour le deuxième... Question 2. Les joueurs ont-ils la même probabilité de tirer un cœur? Eh bien non. Eh bien si, pardon. Bien sûr que si. Puisque la probabilité pour A de tirer un cœur eh bien, elle correspond au nombre de cœurs, c'est-à-dire 8. Le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, la dame, le roi et l'as de cœur, sur un total de 32. Total, eh bien sûr, un quart des cartes sont à cœur, puisqu'il y a 4 signes, tous représentés équitablement. De la même façon, pour B, sa probabilité de tirer un cœur est cette fois-ci de 13 sur 52, qui est aussi égale à la même fraction 1 quart. Pour celle-ci, j'ai divisé en haut et en bas par 8. Pour celle-ci, j'ai divisé en haut et en bas par 13. Question 3. Qui a la plus grande probabilité de tirer une dame? Pardon. Eh bien, pour A, on a 4 dames parmi les 32 cartes, soit un total de 1 sur 8. Si on voulait la probabilité 1 divisé par 4, on tomberait sur du 25%. 1 sur 8, par contre, c'est du 12,5%. Alors que la probabilité pour B est beaucoup plus faible, un peu plus faible. Puisqu'il y a toujours 4 dames, mais cette fois-ci sur 52. Fraction que l'on peut réduire, même si ça ne sert à rien, à 1 sur 13. Soit 7,7%. Étant donné qu'après le 7,
Après le 6, pardon, il y a un 9, grand chiffre, donc je passe de 7,6 à 7,7. Je vous laisse l'exercice un tout petit instant pour mettre pause. Et je passe à l'exercice 10. Alors, exercice 10, c'est ce qui va habiller un peu mieux la définition. C'est pour ça que j'ai fait. Donner dans chaque tableau la fréquence d'apparition de chaque chiffre. Alors, pour rappel, le temps pour moi de le faire. Une fréquence correspond au nombre de fois où ça fonctionne sur le nombre d'essais. Ici, la grille de l'exercice 10, c'est un tableau de 10 par 10, donc de 100. J'ai donc 100 essais. Je vais d'abord compter l'effectif de chaque chiffre, c'est-à-dire le nombre de fois où chaque chiffre est apparu. Pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, pour 6, pour 7 et pour 8. Alors, il est bien évident qu'ici, le tirage s'effectuant sur 100 essais, eh bien, l'effectif sur 100 correspond exactement au pourcentage, à la fréquence exprimée en pourcentage. Pardon. Ce qui ne va pas m'empêcher, pour être un peu plus clair, de préciser le calcul au moins pour la valeur 1. Alors, je prends le tableau et je compte le nombre de fois où 1 est apparu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. N'étant pas sûr de moi, je note au crayon à papier que 1 est apparu 12 fois. Ensuite, alors moi je vais profiter du fait d'avoir beaucoup de couleurs. Pour 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je ne sais pas, Léonard. Pardonnez-moi. J'en étais à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, là, encore plus, ils ont été interrompus en plein milieu. On va pas prendre de risque, on va le noter au crayon à papier. Ensuite, vert pour les 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je pense qu'il m'en manque.
pour l'instant, on va noter 12. Pour le 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu 15 la dernière fois que je l'ai fait. Mais après tout, comme je le fais au crayon à papier, on peut dire 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Passons au 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous l'aurez compris, la principale difficulté ici, c'est de ne pas se planter au niveau du comptage et de ne pas en laisser échapper. Je vais prendre du jaune pour les 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. J'en suis à 12. Je pense que celui-là, on le différenciera des autres. Pour le 7, 1, pas trop. Du coup, je vais le remplir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'en suis à 16. Vérifions que je ne dis pas n'importe quoi. Je suis censé avoir 100 valeurs. J'en ai 12 plus 9 plus 12 plus 15 plus 11 plus 12 plus 16. Je suis à 87. Il me manque donc 13 8. On va vérifier qu'il y a 13 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je vous laisse mettre pause si vous voulez vérifier. Voilà. J'ai donc 13 fois le nombre 8. Je vais pouvoir calculer les fréquences.
La fréquence, c'est très simple, c'est le nombre de 1 sur le nombre d'essais, sachant qu'ici des essais, il y en a 100. Je suis donc sur du 0,12, ici sur du 0,09, ici sur du 0,12, ici sur du 0,15, 15 divisé par 100, ou 15 centièmes, ici sur du 0,11, ici sur du 0,12, ici sur du 0,16, ici sur du 0,13. Première remarque, presque aucune fréquence n'est égale. C'est parfaitement normal. 100 essais, c'est beaucoup trop peu. Quand dans le cours, je précise, pour un très grand nombre d'essais, la fréquence de réussite s'approche d'une valeur théorique que l'on appelle probabilité, un très grand nombre d'essais, ça n'est pas 100. Pour 8, on tourne plutôt autour des 300 pour s'approcher des... Pardon. Non, même pour 8, on s'approche plutôt des 400 essais pour s'approcher de la valeur théorique. Et on estime être sûr et certain de détecter une erreur dans la probabilité, donc un jet truqué. On peut en être sûr et certain à partir des 2000. Donc 100 n'est vraiment pas suffisant. Par contre, on peut préciser, toujours à partir de ce tableau, la fréquence d'apparition d'un chiffre pair. Puisqu'il y en a eu 9 et 15, 24 et 12, 36 et 13, 49, soit les 9, 2 plus les 15, 4 plus les 12, 6 plus les 13, 8. Un total de 49. Fréquence. Qu'est-ce que tu veux, Léonard? Pardonnez-moi. Qu'est-ce que tu veux, Léonard? Au revoir, Léonard. 49. Eh oui. Que, vous, que voulez-vous? C'est le problème de ne pas travailler en classe. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Un instant. Pardon, je reprends. Je reprends ma question que j'ai perdue. Quelle est la fréquence d'apparition d'un chiffre pair? Il y a eu 49 fois un chiffre pair sur un total de 100. 49 sur 100. Question 3. On recommence un très grand nombre de fois l'expérience. Quelle est la probabilité d'apparition d'un chiffre pair? Eh bien, si on répète un très grand nombre de fois, la fréquence d'avoir un pair va s'approcher de la probabilité d'avoir un chiffre pair. Des chiffres pairs dans cette situation, il y en a 4 sur un total de 8 chiffres, soit 50%. À nouveau, je m'éloigne un peu pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble de l'exercice. Voilà, désolé pour les interruptions et bonne soirée.